que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui je décide de faire ma première vidéo sur YouTube qui concerne un make-up de soirée plus la tenue plus la coiffure qui est des boucles. Donc ceci m'a été demandé sur Instagram en fait. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram. Et du coup j'ai décidé de le reproduire dans une première vidéo YouTube. Voilà, tout simplement l'idée m'est venue. Alors voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de me laisser un petit commentaire. Merci en tout cas et bisous. Voilà, alors la première chose qu'on va faire, c'est hydrater sa peau. Là, vous voyez que j'ai vraiment une tête catastrophique, mais vous voyez, on est en plein confinement, donc au pire, on s'en fout. Donc je vais juste m'hydrater les lèvres en fait, avec un labello. Je devrais pas dire labello parce que labello c'est une marque, mais un stick comme ça qui vient de chez Essence. Moi je trouve que pour hydrater c'est très bien, hein, ça, il faut pas en faire des tonnes. Puis ensuite je viens hydrater mon visage avec la fameuse crème Neutrogena sous forme de gel. J'adore, hein, je mets la masse parce que franchement je l'adore. Donc elle est comme ceci. Avec le bouchon blanc, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent mais pas le bouchon blanc en fait. Du coup voilà. Alors je l'applique partout très très bien. Pour moi l'hydratation c'est une des choses les plus importantes. Parce que voilà, c'est vraiment important d'avoir une peau nickel. Même si ma peau elle est comme ça, mais elle a toujours été comme ça, donc je ne lui en veux pas forcément. Ensuite on va passer, en fait ce que je vais faire moi c'est que vu que c'est un maquillage de soirée, le but c'est de tenir toute la soirée avec le maquillage nickel. Donc moi ce que je fais c'est que j'applique mon fixateur de chez MAC avant et après le maquillage. Donc j'en applique beaucoup parce que le but c'est que ça dure. Et puis lui c'est celui au coco, donc ils sont très très bons, moi je l'adore. Donc là je le ferme. Et puis après ça je laisse sécher, 2-3 petites minutes. Comme ça pénètre tout bien. Et pendant ce temps je vais faire, je les épargne dans cette vidéo parce que je compte vous en faire une bien précise là-dessus. Et puis voilà. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au fond de teint. Je passe directement au teint directement. Et pour ça en fait je vais utiliser un fond de teint de chez L'Oréal Paris. Qu'est-ce que je peux vous dire la teinte? Je pourrais peut-être vous dire la teinte. Qu'est-ce que c'est? C'est la teinte 17. Pas du tout. C'est la teinte 3N Beige Cream. Beige Cream. Donc c'est ça la teinte quoi. Donc let's go. Donc j'en applique des masses parce que c'est une soirée. Ce fond de teint là il est très liquide, hein, mis à part ça. Peut-être pas dit mais il est très liquide. Et voilà en fait. Donc une fois que ça c'est fait, je vais en rajouter un autre. Ouais, je suis une forceuse. Un autre de chez MAC. Lui c'est la teinte A69. Il est plus clair que celui-là. Vous allez le voir. Vous voyez, il est plus clair. Et en fait je le mets pour que les deux soient vraiment, que j'ai vraiment un éclat de ouf, parce qu'avec ces deux mélangés ils sont très couvrants tous les deux, alors ça fait vraiment genre waouh, la peau presque parfaite. Et je vais utiliser le Beauty Blender que je vais humidifier avec ce fixateur là que j'ai utilisé tout au début. Donc voilà, j'humidifie bien, que ça soit plus facile à travailler. Et c'est parti, on y va, on attaque tout ça. Ça fait un peu chier parce que le miroir il est juste un petit peu au-dessus, donc je regarde tout le temps en haut. Donc c'est pas forcément agréable pour vous. Donc je m'excuse déjà pour ça. Mais bon. À part ça, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je suis vraiment trop contente de la faire. Surtout que c'est des idées à vous parce que j'ai mis sur Insta. Et puis vous avez choisi ce thème.
Enfin, j'ai eu d'autres propositions, mais pour une vidéo YouTube, c'est vrai qu'il faut un peu plus de contenu. Et je trouvais que faire une vidéo avec plein de trucs comme ça, c'était vachement drôle. Genre le make-up, plus la tenue, plus les accessoires. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Donc voilà. En tout cas, je remercie les deux filles qui m'ont parlé de la même chose. Ça peut paraître peu pour vos deux filles, mais moi, pour moi, c'était beaucoup. J'étais grave contente. En plus, c'était un truc que je voulais grave faire. Mais après, ben, voilà quoi. Il fallait oser. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un un peu timide. Genre, je vais pas dire que je suis hyper timide, t'as vu, mais franchement, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, déjà, me lancer sur les réseaux comme ça, j'ai trouvé que c'était un acte de courage. Même être simplement une fille démaquillée, ça peut poser plusieurs complexes, hein, on le sait tous. Hein. Parce que moi aussi, j'ai eu plusieurs critiques. Du genre, ah, tu changes vraiment beaucoup au maquillage. Même si c'est des gens que je connais qui me le disent, ça me blesse un peu parce que t'es là, ok. Donc, bah voilà. Mais après, bon, bah, on s'en fout. C'est la vie. Mais je trouve que ce monde, franchement, il est trop cool. Déjà parce qu'on parle avec des gens qu'on connaît pas et que nous-mêmes, on n'irait jamais leur parler en fait. Parce que, on les connaît pas tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment cool que ça existe. Franchement, YouTube, c'est vraiment beau. Moi, j'adore. En tout cas, je passe ma vie en entier là-dessus. Ma vie en entier, je la passe sur YouTube. Donc, vraiment pour de vrai. Bon, une fois que c'est bien homogène, vous voyez, franchement, ça fait un glow de malade. J'ose pas dire, mais c'est vraiment genre presque parfait. Pourtant pas la grosse tête, mais c'est ce que je trouve. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais passer rapidement à l'anti-cerne parce que j'aime pas avoir les petits plis au niveau des cernes, vous savez, qu'on a toujours parce qu'on le fait pas assez vite ou quoi. Moi pour ça j'utilise celui de Maybelline, c'est le meilleur. Hein. La teinte, moi je la prends toujours Bol, mais en fait c'est 06 neutraliseur. Et voilà, c'est un petit, pour ceux qui connaissent pas, il est vraiment bien. Regardez juste, c'est une petite éponge en fait qui lâche du produit et ça fait genre un truc de fou. Bon là, vu que c'est pour une soirée, on exagère, toujours too much. Ça vous savez. J'illumine un peu partout, parce qu'il faut qu'on se fasse remarquer. C'est un événement important. Et pour ça, je vais utiliser un autre petit beauty blender, mais qui facilite en fait à aller plus près de l'œil en fait. Donc on y va, avant que ça sèche, parce qu'il sèche vachement vite. Et on y va, on passe vraiment partout. Je fais une tête vachement bizarre, genre les gens doivent dire ça va ou quoi? Et je m'excuse déjà pour les bruits de fond, mais quand on habite avec des autres gens, c'est un peu... voilà quoi. T'es obligé de rien dire en fait. Puis si tu leur dis de se taire, ils vont parler encore plus fort. Alors tu fais comme si de rien n'était, comme ça. On laisse la maison tourner normale. Donc voilà, là je suis vraiment illuminée à 100%. Je pense même un aveugle il me voit. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais c'est vrai. Ensuite, je vais passer ma poudre préférée, c'est celle de chez Manhattan. C'est une marque que je connaissais pas avant, mais en fait, elle est vendue à la Migros. Chose que je savais pas du tout. Et en fait, j'ai voulu la prendre pour l'essayer. Puis moi, c'est la teinte Natural 1. One. Numéro 1. Donc voilà, c'est une poudre. Elle est vraiment bien, vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc je l'applique avec le Beauty Blender le plus fin. Comme ça, elle peut vraiment aller là où je veux en fait. Donc je dose hein, pour bien que ça soit bien matifié. Pour que l'anti-cerne tienne toute sa vie. Jusqu'à ce que la mort me sépare. Moi j'ai toujours aimé me maquiller, franchement j'ai toujours trop aimé ça. Je sais pas vous, mais j'ai jamais eu l'idée de me dire vas-y filme-toi tu vois. Mais voilà, j'espère que vous kiffez en tout cas. Parce que moi je kiffe vraiment.
Là je prends une petite éponge comme ça et en fait je vais mettre sur tout mon visage. Et elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais je vous jure, déjà ça vous laisse une peau de bébé. Genre vraiment vous avez une peau toute douce après avoir fait ça. Et en plus votre peau elle est matifiée à 1000%. Vraiment genre. Même si on vous lance une bouteille d'eau, vous êtes trop bien matifié pour ça en fait. Donc ça c'est trop cool. Ah j'adore la poudre, franchement avant genre je disais non mais vous êtes bizarre et tout de mettre de la poudre et tout. Et depuis que j'en mets, j'adore. Ensuite je viens juste fixer mes sourcils avec ce petit gel. Transparent, pas de teinte, c'est de chez Essence. Et vu qu'il y a de la poudre qui est tombée sur mes sourcils, je profite de faire ça maintenant. Je les ai pas fixés avant, vous voyez ce que je veux dire? Je les fixe vraiment une fois que j'ai appliqué la poudre. Comme ça. Ça enlève toute la petite poudre qu'il y avait sur mes sourcils. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux yeux. Donc les yeux c'est le plus important vu qu'on va faire un maquillage quand même assez voyant. Chose que j'adore, n'est-ce pas? Donc pour commencer, je vais utiliser une palette de chez Revolution Pro. Donc elle a des belles couleurs, franchement elle est super jolie. Bon, désavantage, elle a pas de miroir, ça franchement pour une palette c'est presque éliminatoire, hein. Mais franchement elle avait des teintes tellement jolies que je me suis dit... Et puis très peu cher, vraiment pas cher du tout, je pense que j'ai payé 15 francs max je crois, 15 francs. Très pigmentée, hyper pigmentée, et voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur elle, elle est vraiment top. Donc en fait, moi, quand je me maquille les yeux, je pense toujours à la tenue que je vais porter. Et comme la tenue, elle est déjà choisie et que je sais déjà les couleurs que je vais utiliser, bah j'ai pas envie de faire un arc-en-ciel sur mes yeux pour au final utiliser des couleurs neutres pour les habits. Enfin, je veux vraiment rester simple, mais quand même dans le thème de soirée. Donc ça veut dire un peu extravagant, mais simple. Je sais pas si vous avez compris, c'est un peu bizarre ce que je dis. Mais ouais, c'est vraiment ça en fait. Je veux rester dans la simplicité. Donc je vais d'abord utiliser cette couleur ici. J'utilise que ça apparemment. Hein. Donc c'est un peu un marron clair. Donc vous allez voir la pigmentation quand je vais mettre dessus, vous allez voir la pigmentation qu'il y a. Hein. Donc juste passer le pinceau comme ça, regardez. Et j'en ai mis très très peu, hein. Mais pour dire que ça a déjà bien marqué. Enfin, je sais pas si en caméra c'est pareil, mais en tout cas ici, franchement pour aller bosser je m'arrêterai là quoi. C'est vraiment simple et ça donne une couleur mais tout de suite. C'est waouh. J'adore. Je suis fan de cette palette, je l'adore. Donc en fait là je vais juste bien faire mettre un peu sur toute ma paupière, que ce soit mobile ou pas. Je mets un peu partout. Donc vous voyez. Donc voilà, ça va être ma couleur de base. Donc je fais pareil avec l'autre. En fait moi je vais pas faire un œil et après faire l'autre parce que moi là-dedans je retiens pas bien les choses et ça peut très très mal tourner cette histoire. Si j'oublie de faire les choses, on va avoir un œil très différent de l'autre. Et c'est de loin ce qu'on veut. Moi j'ai une tête un peu bizarre à la caméra, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là je pense que vous arrivez à voir que j'ai vraiment cette couleur de base qui est là comme ceci. Donc c'est un très joli marron. Ah ça fait vraiment, ça m'énerve qu'il n'y ait pas le miroir devant moi. Ensuite je vais switcher avec des roses en fait. Moi la couleur que je veux c'est un rose. Rose pastel, rose bonbon, rose tout ce que vous voulez, mais du rose quoi. Donc je vais prendre celle-là qui est la couleur juste à côté. Vous pouvez ne pas très bien le voir mais c'est un peu rosé. Un rose pastel. Donc je vais la prendre et je vais
mettre uniquement sur la paupière qui n'est pas mobile. Donc dans le creux en fait. Là vous voyez, vraiment dans le creux. Et je vais faire ça. Ah, ça fait bizarre à l'écran. Oh là là, on dirait que je fais un truc bizarre. Donc une fois que ça c'est appliqué, ça change pas parce que les tons ils se ressemblent beaucoup. Je ne vous le cache pas. Mais franchement j'adore. Ensuite, on va passer... Je fais tout le temps n'importe quoi. On va passer à ce rose là. Vous voyez, il est déjà un peu plus rose. Du coup je vais l'utiliser. Et je vais le mettre un petit peu plus bas. Sur ma paupière mobile. Et mon dieu. Ça a failli me rentrer dans l'œil. Quand on n'a pas de miroir, ça donne ça, hein. Donc là, j'ai vraiment recouvert ma paupière mobile uniquement avec celui-là. Donc je trouve que là, ça commence à donner exactement ce que je voulais. Exactement. Et puis je remonte un petit peu avec la même couleur. Comme ceci. Pour que ça se termine bien. Vous voyez ? Et ensuite, place aux paillettes, parce que bien sûr, Béatrice n'est pas Béatrice sans ses paillettes. Donc en fait, il y a plusieurs paillettes dans cette palette. Mais je vais prendre les roses là, comme ceci. Vous les voyez? Elles sont magnifiques. Je sais, elles sont magnifiques. Donc je vais les prendre avec un autre pinceau, bien sûr. Je change tout le temps de pinceau quand je change de couleur. Pour moi, c'est important. Parce que sinon, on perd la couleur de base. Donc déjà là, je l'ai appliqué et regardez comment il est trop beau. Purée qu'il est beau. Il est waouh, il est magnifique. Je l'adore. Donc en fait, je vais le reporter sur toute ma paupière mobile. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je laisse cette poudre là en bas pour en fait, vous voyez quand il y a des petits pigments qui tombent. Ben voilà, une fois que j'aurai passé mon pinceau pour enlever la poudre, ça part avec, comme ça j'ai pas besoin de nettoyer. Trop intelligente. Donc je répète exactement la même chose de l'autre côté. Les paillettes, franchement, c'est toute ma vie, mais ça change tellement tout dans un maquillage. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont vraiment trop belles. Et si vous, franchement, si on met avec le doigt, ça fait encore plus. Je l'ai pas mis avec le doigt dès le début. Voilà, donc assez pour les paillettes, ça suffit. Hein. Sinon, on reste jusqu'à demain matin, en me connaissant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retirer la poudre. D'abord, je le fais avec un gros pinceau parce que je vais enlever... Là, vous voyez que c'est pas très bien enlevé, mais je passe avec le gros pinceau pour enlever le plus gros en fait. Et ensuite, je vais prendre un petit qui est comme ceci. Et là, je vais tapoter pour qu'en fait la poudre elle reste, mais qu'elle parte. Franchement, c'est trop bizarre comme je m'explique. Il faudrait vraiment qu'on me demande s'il y a des problèmes. Mais moi, j'arrive assez bien à me comprendre. C'est ça qui est bizarre. Donc voilà, j'enlève vraiment partout bien la poudre. Donc voilà, là j'ai l'impression que tout va bene. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le dessous des yeux. Je vais reprendre la couleur rose, la plus rose des trois que j'avais utilisée. Donc celle-ci. Je vais prendre avec un petit pinceau comme celui-là. Vous voyez? Je vais en prendre pas mal. Et ça va tourner à la catastrophe parce que je n'ai pas de miroir. Bon. Vous savez quoi? Je vais faire une dinguerie là.
Mais c'est bon, ça suffit, j'en ai marre de travailler à l'aveugle. Donc en fait, je vais juste mettre la couleur en dessous. Voilà, ça donne ça. Puis je laisse un peu de place ici parce que je vais mettre les brillants. Moi je suis un peu folle, il n'y a personne qui fait ça, il y a que moi. Donc voilà. Et en fait, plus j'avance, plus je dégrade avec les couleurs que j'ai travaillées en fait. Voilà. Et puis là, on termine avec le marron. Voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, et ben, avec un autre petit pinceau, je vais venir tout blender en fait. Donc rapporter comme ceci les couleurs les unes vers les autres. Donc voilà, ça donne ça pour les yeux. C'est incroyable comme les fossiles ça change tout, genre tu mets tes fossiles, ça change la donne. Et donc là on va passer, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais même plus où j'en suis. Je pense que je vais déjà appliquer le mascara pour que ça puisse bien sécher, pour qu'après je puisse mettre mes faux cils. Donc pour le mascara je vais utiliser celui de chez Dior. La teinte c'est le 0,90. Et puis lui je l'aime bien parce que il donne une bonne longueur à mes cils. Donc voilà, je vais l'appliquer. Et j'ai une tête très très moche quand je fais ça. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Donc j'en applique pas des masses. Le plus important c'est de pas appliquer des masses parce que vous allez quand même coller les faux cils. Donc ça sert à rien de donner tout le volume que vous aimeriez donner à vos cils. Parce que ça ne rapporte rien. Parce qu'à la fin c'est celle qui prime, c'est quand même les faux cils. Donc voilà. Donc mascara appliqué. Je vais laisser sécher. Puis je vais continuer le reste avec le bronzer. Donc le bronzer, je vais utiliser celui de chez Benefit, le Hola. Lui je crois qu'il n'y a pas de teinte en fait, c'est juste le Hola en fait, ils sont tous pareils. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme celui-ci. Et j'y vais. Bouche poisson, bouche poisson, bouche poisson. Bon, 3000 ans après, les voici collés. Et là, je peux vous dire qu'ils sortent pas pendant 3 ans. Hein, parce que avec la tonne de colle que j'ai mis pour récupérer... Je ne touche plus parce que moi, à chaque fois que je mets les doigts quelque part, je nique la chose. Donc, on arrête le massacre. Et là, la dernière chose que je veux faire, c'est simplement mettre du brillant là sur mon coin interne. Moi, ce que je fais, c'est un truc que vous avez jamais vu personne faire ça parce que c'est vraiment un truc bizarre. Mais je vais avec le derrière de la pince à épiler. Je gratte un peu puis je mets. Et regardez ce que ça fait. Ça marche du tonnerre. J'ai vu une fille sur TikTok qui faisait ça. Je me suis dit alors toi tu vas essayer hein.
Et franchement, ça marche du tonnerre. Ça marche genre en mode waouh. Donc maintenant vous savez mes trucs bizarres. Voilà, alors en tout cas niveau maquillage, je crois que j'ai tout fait comme il faut. Je vais mettre un petit peu de mascara là pour bien sceller mes cils et puis celle du bas aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant qu'est-ce qui manque, vous allez me dire? Il manque les lèvres. Et oui, tout à fait. Il manque les lèvres. Donc je reviens tout de suite avec les lèvres. Donc là j'ai fait le contour de mes lèvres très légèrement avec un crayon de chez Catrice. J'ai même plus la teinte parce qu'il est tellement ancien qu'en fait à force de le tailler la teinte elle est partie. Donc c'est une petite couleur nude, on le voit presque pas. Et je vais mettre un gloss de chez Essence. Il n'y a pas de teinte, c'est juste le transparent. Donc voilà. Le gloss c'est toute ma vie. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh! Donc maquillage terminé. On va maintenant passer aux cheveux. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette horrible chose? On verra. Donc tout d'abord je vais coiffer cette horrible chose. Et pour la coiffure, ce que je vais faire, je vais tout vous expliquer dans un petit instant. Donc en fait, il m'a aussi été demandé de montrer comment on faisait, enfin comment je faisais mes boucles. Je vous montrerai une photo si personne ne voit de quoi je parle. Les boucles que je fais, en fait, moi je les fais pas avec un boucleur. Je pense que ça maintenant il y a de plus en plus de personnes qui le font. Mais je le fais avec mon lisseur en fait. Et je vais vous montrer comment je fais. En tout cas pour les faire vous avez juste besoin du coup d'un lisseur. Et puis de la laque. Genre beaucoup de laque. Et moi personnellement j'utilise celle-ci. Qui vient de chez L'Oréal Paris. C'est la rose. Elles ne sont pas hyper bonnes mais franchement c'est celle qui... Comment je pourrais expliquer ça? Moi on m'a expliqué que c'était celle qui crochait le mieux en fait, qui gardait vos cheveux vraiment bouclés en fait. Et franchement c'est le cas parce que moi quand je fais les boucles ça me dure 2 jours facile, vraiment. Bon après elles sont pas comme elles sont été le premier soir hein, quand vous avez fait ça, mais ça ressemble tout de même à des boucles. Donc la première chose que je fais c'est que je sépare mes cheveux en 2 parties. Donc bien sûr il faut bien les coiffer, hein. Ça n'ignorez pas, c'est vraiment important. Ensuite je viens avec une petite pince et je vais simplement les diviser. Ce miroir franchement il est vraiment pas très utile. Et voilà, je l'attache là-haut. Une fois que c'est divisé tout ça, je repasse un coup de brosse pour être sûre que tout va bien. Et là, je vais commencer mes boucles. Tu pourrais prendre encore un petit peu plus de cheveux là en haut. Voilà. Donc là je vais commencer comme ceci. Le reste je mets bien à l'arrière, même les petits cheveux. Faites gaffe aux petits cheveux parce que moi souvent ce qui se passe c'est que j'oublie les petits cheveux puis après il y a des petits cheveux longs. Tu te dis ok. Donc là en fait je vais prendre mon lisseur qui est déjà préchauffé à... Préchauffé, on dirait que je parle d'un four à cuisine tu sais, mais qui est déjà chauffé à 230 degrés. Je mets la plus haute température. Et là je vais simplement le tourner comme ceci.
Donc ça prend pas énormément de temps. Et là vous voyez la fumée qui sort. Franchement ça pue les cheveux cramés, ouais mais faut souffrir pour être belle. Donc là vous voyez déjà la petite boucle qui sort, c'est vraiment très bouclé hein. Presque mieux qu'un boucleur. Bon la seule fois où ma pote la coiffeuse m'a fait avec un boucleur c'était vraiment moche. Et en fait ce que je vais faire à chaque mèche, très important, enfin d'après moi, pour que ça tienne bien. Là vous voyez j'ai ma petite mèche qui est déjà toute bouclée. Je vais simplement la replier dans ma main comme ceci. Et je vais lui mettre beaucoup de lac. Presque mes doigts me collent hein. Voilà, je la laisse 3 secondes comme ceci. Et puis je la relâche dans 3 secondes. Et là vraiment on sent qu'elle est bien collée. C'est bizarre ce que je dis. Pourquoi c'est autant bizarre ce que je dis? Et ensuite vous la faites passer derrière en fait. Voilà. Puis là on se retrouve avec cette mèche là. Et là je vais vous remontrer comment je fais la boucle. Puis après je fais tranquille. Donc vous placez votre lisseur comme si vous allez le lisser en fait. Donc vous le placez et vous le tournez comme ceci. Ensuite vous prenez bien la mèche qui reste pour pas que ça glisse en fait. Il faut que vous preniez vos 2 mains. Donc comme ceci. Et puis on le fait glisser tout gentiment. Vraiment. Donc voilà. Ah il fait chaud. Avec ce truc à 230 degrés, c'est vraiment chaud. Puis après vous relâchez pour que le bout puisse aussi être bouclé. Et puis voilà. Ça vous donne une boucle comme ceci. Donc franchement c'est hyper facile hein. Bon après il faut juste avoir du temps. Donc je le referme. Et puis je retiens ça comme ceci. Pendant 3 secondes. Voilà. Puis une fois je mets les deux ensemble. Et je repasse un coup de lac. Et ça je vais faire pour tout le long en fait. Donc